Nous sommes avec le docteur Emmanuel Collard qui, au sein du CHU de Charleroi, s'occupe du service de médecine du sport avec le docteur Jacques Lecomte. Et vous le savez que ce service célèbre ses 20 ans d'existence. Vous êtes là depuis le début, monsieur Collard? Ah oui, nous avons été les deux pionniers avec le docteur Lecomte et voilà, nous avons grandi. Maintenant, dans le service de médecine du sport, nous comptons à peu près 45 personnes qui travaillent quotidiennement dans ce cadre. Alors, dans ce cadre-là, il faut savoir aussi que vous avez un superbe centre de santé, un centre de revalidation, on appelle ça à Monceau-sur-Sambre. Exactement. Je dois dire que grâce au départ à la collaboration avec la ville de Charleroi et le CHU de Charleroi, on a pu développer une structure de pointe pour accueillir les sportifs blessés, pour accueillir les sportifs qui veulent faire une évaluation de leurs conditions physiques et également pour accueillir le grand public qui pratique une activité physique ou sportive régulièrement. Bien, alors avec vous, on va parler du programme parce qu'à l'occasion de cet anniversaire, vous faites ça tous les 2 ans, vous organisez un congrès international, un congrès international de la médecine du sport les 6, 7 et 8 novembre. Ça démarre le 6 novembre avec comme thématique préparation physique et prévention des pathologies dues au sport chez l'enfant et l'adolescent. Il y a assez de place pour Oui, mais en réalité, on a choisi ce thème parce que on constate depuis un an et demi que le nombre de pathologies, tant musculaires que articulaires, chez les enfants, augmente d'une façon un peu inquiétante. Et on s'est posé des questions et on voudrait, par cette soirée de congrès, soulever un petit peu la problématique de l'augmentation de ces pathologies et voir s'il y a des mesures préventives à prendre pour les limiter. Et on a invité pour cela d'anciens sportifs, ce qui nous permettra de faire une comparaison entre les techniques d'entraînement actuelles, le matériel utilisé actuellement par rapport à ce que eux ont connu il y a 10, 15, 20, 30 ans. Et il y aura quelques champions. Oui, nous aurons donc le bonheur d'accueillir des personnes. Paul Van Imst, par exemple, un exemple parmi d'autres. Parmi d'autres, Paul Van Imst qui nous fait le bonheur de venir nous rejoindre. Nous aurons également Philippe Albert, Philippe qui répond toujours présent quand il peut à nos invitations. Nous aurons Giovanni Bozzi qui est actuel président de Spirou, Jean-Luc Van Den Broek qui représente bien sûr tout le sport cycliste. Nous aurons Thierry Van Kemput qui est l'actuel entraîneur de Goffin, le tennisman, et nous aurons également Jérôme Enzolo qui est arbitre, et je crois que il faut souligner le rôle important des arbitres dans la prévention des lésions en étant très strict au niveau de leur approche. Voilà, et puis le lendemain, là, c'est l'exercice physique au service de la santé. Ce sera une séance notamment présidée par le professeur Laurent Bosquet de l'Université de Poitiers-France. Il y a quand même des pointures à ce congrès. Oui, nous avons pu réunir quelques grandes pointures, notamment justement le professeur Bosquet qui a été formé notamment dans le service du professeur Léger de Montréal, donc il connaît parfaitement l'entraînement physique. On aura là aussi la joie de revoir une deuxième fois parmi nous le professeur Jürgen Weineck, qui est une sommité mondiale en matière d'entraînement. Ce monsieur qui est maintenant septuagénaire, mais qui a encore une condition physique qui ferait pâlir pas mal d'adolescents. Oui, d'ailleurs, la thématique de sa conférence, c'est l'activité physique ralentit-elle le processus de vieillissement. Alors lui, il dit, quand vous avez de l'arthrose, vous bougez. Allez, il faut le voir sur scène. Vous serez convaincu en le voyant danser, sauter après 75 ans. Oui, alors, l'après-midi, on va s'intéresser notamment à l'épaule à 360 degrés. Oui, donc on a choisi ce thème parce que l'épaule est une articulation très complexe aux mouvements multiples, qui est très sollicitée dans pas mal de sports, notamment le tennis, le volley, le basket, le badminton, etc. Les sports de combat aussi, il faut pas les oublier. Et donc c'est un thème que nous avons choisi pour pouvoir faire une évaluation depuis le diagnostic jusque le traitement et la rééducation. Et nous avons invité pour cela de différents orateurs qui ont chacun leur spécialité dans le domaine. Et on commencera notamment par le docteur Boularès de l'hôpital civil de Charleroi qui nous fera l'éventail de diagnostic et des techniques pour mettre en évidence les lésions. Et on terminera par le docteur Pouic, qui est le
directeur médical du CERS, donc du Centre européen de rééducation du sportif de Cap-Breton, hein, bien connu pour avoir soigné les plus grands sportifs au monde, notamment Ronaldo, etc. Voilà, et puis le 8 novembre, c'est le dernier jour, c'est du solide, hein. L'activité physique, une arme contre le cancer. C'est vrai que quand on a eu un cancer, le sport, ça sert. Oui, eh bien, on a remarqué justement, grâce à ce programme Raviva, qui est à son origine en Allemagne. Le programme Raviva a été créé en Allemagne. Et le relais a été pris par la Ligue du cancer en Belgique, qui nous a contactés pour organiser des séances de remise en forme au sein de notre centre de Monceau. Et on s'est très vite rendu compte que la fatigue qu'éprouvaient les gens qui ont été traités par un cancer ne s'améliorait pas du tout par le repos, mais bien par une activité physique régulière, bien dosée bien sûr en fonction de leur état. Et c'est pour ça qu'on a développé ce programme au centre. Et ce programme est fréquenté actuellement par environ 90 personnes par semaine. Oui, alors il y aura notamment vers 11h50 notre expérience de terrain du programme Raviva. C'est donné par le docteur Marc Straub, préparateur physique au centre Charleroi Sport Santé, parce qu'il faut savoir que ces personnes qui suivent le programme Raviva, elles viennent à Monceau, dans votre centre de revalidation, et elles côtoient les meilleurs sportifs, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et on n'a pas voulu séparer les plages horaires destinées à ces personnes souffrant d'un cancer des sportifs professionnels. Et là, je crois que ça a été un point positif pour tout le monde, parce que les gens se sont retrouvés, les patients se sont retrouvés dans une ambiance très valorisante pour eux. Et d'un autre côté, les sportifs professionnels se sont rendus compte aussi que dans la vie, il n'y avait pas que le bonheur du sport, et que parfois certaines personnes souffrent et que par le sport, elles parviennent à se sortir d'affaires. Oui, parce que le joueur du Sporting qui voit, qui a sa tendinite là, et qui voit une personne qui a eu le cancer, ça remet les idées en place. Hein. Tout à fait. Je crois qu'ils relativisent un petit peu plus leur bobo par rapport aux évidences de la vie. Alors, pratico-pratique, hein, la soirée du 6 novembre, là, c'est une soirée tout public, très conviviale finalement, et ça se passe à l'auditorium de Coman, à l'Institut André Vézin, à Montigny-Tilleul. Toutes les conférences se déroulent là. Oui, toutes les conférences se déroulent là, sauf les ateliers pratiques qui, eux, se dérouleront au centre de Monceau. Mais la soirée du 6 se déroule entièrement à Vézal, oui. Oui, c'est à partir de 19h. Et puis, comme vous le disiez, au centre de Charleroi Sport Santé, rue de Goutroux à Monceau-sur-Sambre, au numéro 39, il y aura des ateliers de kinésithérapie et de préparation physique. Ça, c'est pas gratuit, c'est payant. Hein. Oui, les ateliers de kinésithérapie sont payants parce que nous devons nous limiter dans le nombre de participants. On a demandé une modique somme de 10 € par atelier, afin de limiter justement le nombre de présences, parce qu'on n'a pas des locaux pour accueillir 200 personnes pour un atelier. Donc là, c'est une question pratique. Par contre, les ateliers de préparation physique sont entièrement gratuits. On peut accueillir beaucoup plus de monde par atelier. Je crois que maintenant, il y a déjà 60 personnes qui sont inscrites par atelier de préparation physique. Et il y aura bien sûr un atelier sur la prévention des lésions de l'épaule. Ça, c'est peut-être plus pour le personnel médical. Par contre, l'atelier sur les techniques de course est très intéressant. On a initié ces ateliers il y a à peu près 1 an dans notre centre de médecine du sport, parce que beaucoup d'entraîneurs nous envoyaient leurs jeunes sportifs pour des problèmes de course disharmonieuse. Et on a lancé cet atelier avec la participation de monsieur Mathieu Bullens, qui est expert en la matière, et ça connaît un succès fou. Et tous les mercredis après-midi, nous avons donc ces ateliers de technique de course. Et maintenant, les adultes ont demandé pour qu'on leur fasse aussi un programme personnalisé pour les personnes adultes. Oui, je vois aussi qu'on va s'intéresser, il y a Carole Taube qui parlera de l'école du dos. Tout ça, c'est dans le cadre des ateliers. Si on veut davantage de renseignements, Dr Collard, il y a un site internet? Oui, vous pouvez me contacter sur emmanuel.collard@chu-charleroi.be. Merci.